Chers téléspectateurs de la télévision Espérance TV, je voudrais vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre message ce jour s'inscrit dans la lutte pour un monde juste et équilibré. Et notre message trouve son texte de soutien dans Luc chapitre 12, versets 13 à 21 qui dit ceci, et nous lisons. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dites à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonna en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse les trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Bien-aimés, nous trouvons dans un cadre où les pharisiens et les scribes, maintes fois invectivés par le Seigneur, cherchaient les occasions de le prendre à ses propres mots, afin de le confondre. Et c'est dans cette optique qu'il fut invité un jour par un de leurs. Mais Jésus fait abstraction des ablutions dans un repas, ce qui était vu par l'hôte et ses convives comme une offense à l'éthique religieuse. Se sentant ainsi observé pour cette attitude, Jésus, comme à son habitude, passe à la contre-offensive, en plaçant la pureté et la consécration intérieure au-dessus des comportements pieux que tout le monde peut admirer. Il porte ainsi la stockade en s'attardant sur l'hypocrisie qui caractérise les pharisiens eux-mêmes, comparée au levain qui fait monter la farine. Et pendant que Jésus condamnait ici les pharisiens et les docteurs de la loi, les gens s'étaient rassemblés en grand nombre. Il va de soi que la controverse attire beaucoup de public, mais cette fois-ci, dans ce cas présent, il dénonçait courageusement l'hypocrisie des chefs religieux. Et pour cela, il avait gagné la sympathie des foules qui étaient opprimées. Et c'est alors qu'un homme en admiration, face au charisme du Christ et son discours tranchant, convaincu qu'il était à la bonne enseigne, demande à Jésus de raisonner son frère qui refusait de lui donner sa part d'héritage. Mais le Seigneur, déclinant dans des termes plus polis de se substituer au juge à qui il revenait de donner suite à cette préoccupation, saisit l'occasion pour enseigner que la vie est plus importante que les biens matériels et en appuyant cette leçon par le proverbe dit du riche insensé. Bien-aimés, le passage que nous avons lu expose deux situations d'un même enseignement. Et pour nous, c'est un bel exemple pédagogique. Parce que dans la pédagogie, quand les exemples sont variés, cela permet aux auditeurs de comprendre plus le message. Le premier cas concerne la gestion des biens hérités entre deux frères. À l'analyse des faits, on peut bien se demander ce qui a bien pu pousser cet homme à venir exposer publiquement un important secret, à savoir un linge de famille. Pourquoi?
la solution n'a pas été trouvée en famille. La Bible ne nous dit pas qui était ce plaignant, ni comment il vivait avec son frère. Nous ne pouvons émettre que des hypothèses. La première, soit le frère aîné, un homme prudent, propose au cadet une gestion collégiale pour pérenniser l'héritage. Il lui propose donc une gestion en famille, mais cela ne rencontre pas l'assentiment du plus jeune qui désire posséder lui-même ses propres biens et de vivre détaché de la famille, quitte à faire chuter l'affaire ou quitte à faire perdre l'estime que les siens avaient pour lui. Soit le grand frère agissant en homme puissant, dominant sans partage et frustrant ainsi tout le monde, le cadet en particulier, et le problème n'ayant pas trouvé de solution, les juges ayant certainement tranché en faveur de l'aîné, ou alors les moyens lui auront permis de mettre le jugement à sa faveur, alors, entrevoyant à l'horizon des querelles, de la vengeance, Jésus exhorte cet homme et toute l'assemblée à privilégier la vie et son salut. Le second cas mentionne un homme au sommet de sa prospérité. Il s'agit d'un riche fermier, comme un entrepreneur de travaux publics ou un homme d'affaires, qui, à l'issue du bilan annuel, constate que la récolte est si abondante qu'il faut bâtir des entrepôts plus grands pour la contenir. Quoi de plus normal? À première vue, il agit prudemment, comme n'importe qui d'entre nous, dans la même situation. Avant, dans nos villages, au temps où les paysans s'adonnaient à la riziculture, dès que l'on constatait à vue que la récolte serait en hausse, on réhabilitait les greniers sur pilotis pour les agrandir afin de mieux stocker le riz. Le problème, pourquoi cet homme cherchait-il à emmagasiner tant de récoltes alors qu'à côté de lui, des gens souffraient? Pourquoi cet homme cherchait-il à accumuler, à thésauriser autant la récolte, pendant que ceux qui y ont contribué, certainement, ne joignaient pas les deux bouts? Et pourquoi? Et pour toute réponse, on nous dira, on ne sait jamais. Il faut couvrir ses arrières. Mais le cercle vicieux, là où le serpent mord la queue, c'est quand on ne peut plus s'arrêter, quand on s'y engage, on ne peut plus faire chemin arrière. On aura toujours envie de continuer, quitte à se servir de tous les moyens. Le problème ne réside pas tant dans la richesse en soi. La Bible ne s'attaque pas à ceux qui investissent, ceux qui travaillent et font fructifier leurs gains. Elle rend d'ailleurs un hommage à certaines personnes qui ont travaillé et utilisé leur richesse pour Dieu. Exemple, Lydie, la commerçante riche des tissus en pourpre. Cette femme d'extraction juive, mais prosélyte, a ouvert son cœur à l'évangile. Elle a hébergé des hommes de Dieu. Elle a hébergé Paul et ses amis. Elle a hébergé Silas. Et tout cela, les a entretenus dans sa demeure. Le premier enseignement, nous l'adressons et nous indexons les pays riches qui sont développés au prix du sang de certains territoires qui ont été dépouillés de leur richesse et qui continuent de payer encore le lui tribut, de n'être pas militairement forts, qui continuent de payer ce tribut par imposition des dettes et des programmes d'ajustement qui paupérisent encore plus les populations. Et l'une des conséquences de cette dégradation, c'est l'immigration clandestine. Des hommes, des femmes, des enfants, malgré les périls de la traversée de la mer, avec des embarcations de fortune, n'ont plus peur de s'aventurer. Il vaut mieux partir ou mourir, disent-ils, parce que si on reste où on part, on mourra dans tous les cas. Mieux vaut partir, même si on meurt. Mieux vaut mourir en ayant essayé. La question est de savoir si ces pays développés écoutent les cris, les détresses de ces âmes en train de mourir par centaines dans l'eau.
Un jour, elles rendront compte de leur prévarication devant l'Éternel des armées, qui leur en redemandera leur vie. À l'échelle plus basse, on touche des individus aux commandes des affaires administratives et gouvernementales dans les pays pauvres, qui s'en mettent les poches pleines, de manière outrancière et en puisant dans la manne publique, sans inquiétude, quelles que soient les appartenances socio-religieuses. On oublie entièrement la place de Dieu. Ce qui importe, il faut courir vers le but afin d'être en paix et vivre des jours heureux. On ne se contente plus de ce qu'on gagne. On ne se contente plus de ce qu'on a. Il faut encore avoir plus. Et pour illustrer ce propos, je vais donc nous raconter une anecdote. Un touriste européen au Bénin rencontra un pêcheur prenant de l'air au bord de la mer avec sa famille. Et il lui adressait ses propos suivants après avoir échangé les civilités. Pourquoi ne continue pas de pêcher au lieu de rester là à paresser? Et il dit ça. Pourquoi me poses-tu cette question? Parce qu'en continuant de pêcher, tu auras plus de poissons. Qu'est-ce que je vais en faire? Riposta-t-il. Tu pourrais les vendre et tu ferais de plus en plus de bénéfices. Ces bénéfices vont m'apporter quoi? Tu aurais plus de bateaux, tu emploierais des personnes qui travaillent pour toi et tu serais de plus en plus riche. Et en possédant ces biens, que deviendrais-je? Et alors, tu serais fier et tu te reposerais sur les cocotiers avec tes femmes et tes enfants. N'est-ce pas? Lui dit-il. Ce que je suis en train de faire, ne suis-je pas en train de me reposer avec ma femme et mes enfants? Et là-dessus, notre interlocuteur prit congé de lui. Cet homme, comme enseignement, a appris à se contenter de ce qu'il a. Il a trouvé le bonheur et la paix en si peu de choses, en faisant profiter sa famille. Or, nos touristes vivent dans un milieu où le capitalisme, la course au gain passe avant tout, même avant l'Éternel. La Bible nous révèle que la vie ne dépend pas de nous et de nos propriétés. Combien nombreux sont les gens qui, après avoir possédé de nombreuses richesses, souffrent de maladies, de l'isolement, vivent dans la crainte permanente de perdre leur pouvoir, d'être volés, de disparaître un jour, en laissant aux mains d'individus qui n'en méritent pas leurs biens. Bien-aimés, nous sommes tous concernés, nous qui poursuivons contre vents et marées les richesses de ce monde, sans penser à celui qui est l'auteur de toutes choses. Dans un second enseignement, nous retenons que l'amour de bien ne doit pas nous faire perdre de vue l'intérêt et l'unité de la famille. La cohésion de la famille et le bonheur familial qui implique le bien-être de tous ont plus de valeur que l'intérêt individuel. Pour conclure, bien-aimés, sachons que la cupidité est un péché dont il faut constamment se méfier, parce qu'elle fait dépendre le bonheur des biens matériels de ce monde qui ne pourront jamais satisfaire les désirs de l'âme. Nous trouvons dans cette parabole des leçons très importantes de la vie que nous devons suivre. Toi, moi, nous qui cherchons tant de richesses de ce monde, que ferions-nous de l'abondance? Sachant que la vie ne dépend pas de ce que nous avons, la vie ne dépend pas de ses biens, parce que celui qui est l'auteur de tous les biens, c'est Dieu. Que sa parole nous inculque la sagesse et qu'elle nous conduise à nous comporter de manière juste, de manière équitable, à faire en sorte que ceux qui souffrent à côté de nous soient aussi aidés par nos propres biens. Au nom de Jésus, Amen. Nous prions. Éternel notre Dieu, merci de nous avoir enseigné à marcher selon ces paroles, à être édifiés et à éclairer notre entourage. Nous prions, Seigneur, pour tous ceux qui rencontrent des problèmes dans leur famille à cause de l'héritage, qui ont des difficultés parce que un tiers a vendu les terrains, un tiers a fait ceci, ils ont été spoliés. Nous prions, Seigneur, que tu viennes à leur aide. Et nous prions aussi pour tous ceux qui agissent comme ça, afin que tu changes les cœurs et qu'ils deviennent des hommes bons pour faire profiter à tous dans les familles ce qui appartient à tout le monde.
Nous prions pour les nations pauvres, en difficulté, les territoires, Seigneur, où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture et qui souffrent. Que ces nations puissantes pensent à la pauvreté, pensent, Seigneur, à la paupérisation de ces populations pour les aider. Nous prions, Seigneur, que ta parole guide l'humanité et que ce soit pour nous une lampe de paix, une lampe de repos, dans le nom puissant de Jésus. Amen.